J'ai commencé à apprendre la langue des signes pour le film, mais je vois autre chose dans la langue des signes, c'est-à-dire que nous, en tant qu'entendants, on pourrait y trouver plein de matières pour sortir des rapports qu'on a aujourd'hui entre nous. L'idée, c'était de leur permettre de s'épanouir en s'extirpant du verbe pour aller vers le corps, du coup la chorégraphie, la danse, etc. Mais aussi par tout type de communication qui vont être non-verbales. Donc le contact, le fait de réussir à se toucher, mais le fait aussi de se regarder, de se positionner corporellement face à quelqu'un. Et ensuite, un espèce de, entre guillemets, super pouvoir, c'est que ça leur permet en fait de développer des sens auxquels nous, on n'aurait pas forcément accès en tant qu'entendants. Et la première fois qu'il a envie de la toucher, l'idée c'est de montrer la volonté d'atteindre l'autre, qui va se manifester par une espèce de ghost, une présence d'onde blanche, qui va aller toucher en fait la personne avant la main par exemple, jusqu'à devenir des ondes à travers la table, à devenir des ondes de lui quand il s'énerve, où c'est son sentiment qui s'emporte, mais c'est pas lui physiquement. Donc ça c'est une onde qui traverse l'espace en fait et qui va toucher la personne, plus que si ça avait été des gestes réels qu'il avait pu faire. C'est de là que vient le traitement au trait, que ce soit juste du contour. Ensuite, la forme blanche, le blanc était le truc qui se voyait mieux et en même temps qui sortait du code du trait noir qui représentait les choses palpables de l'univers des personnages. En fait. On arrive à lire beaucoup plus que ce qu'on veut bien croire sur la manière dont l'énergie d'une personne peut nous toucher. En tout cas, moi, ça m'arrive très fréquemment et c'est un peu là-dessus que je voulais jouer, quoi. Pour moi, les ondes et ce truc de communication non verbale, ça symbolise vraiment ce genre de moment. Et je suis vraiment intéressé par ça. Pas mal de gens disent qu'on émettrait a priori un champ magnétique, ou en tout cas des choses, des ondes dans l'air qui ferait qu'on arriverait à se connecter de cette manière. C'est-à-dire que, ok, on vient de se prendre la tête assez fortement, on est loin, mais finalement on s'aime, il y a un truc qui nous relie. Le signal de détresse qu'elle lui envoie, malgré elle, arrive à être perçue, et cette perception, elle est très subtile. On voit quand même une toute petite onde dans les flaques qui va pousser les feuilles, quelques cailloux. Ensuite, il y a des plans, effectivement, on ne voit rien bouger, mais l'idée, c'était pour moi de faire en sorte que le spectateur soit cette onde, en fait, et qu'il l'imagine lui-même passer où il a envie de l'imaginer. Donc là, on rentre dans l'immeuble, la lumière grésille, on passe sous la porte, et là, c'est le fut du personnage qui se met à bouger. On le retrouve dehors, il est en train de courir parce qu'il a perçu quelque chose. Et c'est ce qui m'intéresse un peu, c'est cette espèce de part de hasard qui fait qu'à des moments, tu es pris par une intuition très forte et tu fais quelque chose, et c'est ce quelque chose qui est impalpable en fait. Donc l'idée c'était de jouer avec ça et donner une couleur à l'intuition en fait. Est-ce qu'on peut communiquer d'aussi loin? J'en sais rien et je sais pas à quoi je crois dans tout ça. Mais le fait est que ça me plaît beaucoup de regarder ce genre de moments passés en fait. Quand on pense à quelqu'un et que cette personne nous appelle, ou quand on est dans un autre pays et qu'on croise une personne à qui on pense ou qu'on aime ou quoi, tout ça c'est du hasard. Ou pas.